Radio Français Minute avec John. Cette semaine, le 6 septembre 2021, l'acteur français Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans. Cette disparition est une nouvelle très triste pour beaucoup de Français, car Jean-Paul Belmondo était l'un des plus grands acteurs du cinéma français, et surtout l'un de ses acteurs les plus populaires. Il a eu une très belle carrière, une carrière qui a commencé en 1953 au théâtre, puis en 1958 au cinéma, et qui a duré jusqu'en 2008. Au cours de cette longue carrière, il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et dans de nombreux films de cinéma. Si tous les Français n'ont pas vu une pièce avec Jean-Paul Belmondo, chaque Français a au moins vu un film avec Jean-Paul Belmondo, et probablement plusieurs. Son premier rôle important au cinéma est dans le film À double tour, réalisé par Claude Chabrol en 1959. Mais son premier grand succès est arrivé l'année suivante, en 1960, avec son rôle dans le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. C'est un des films les plus importants de la nouvelle vague du cinéma français. Et le film a été très bien reçu par le public et la critique. Dans ce premier succès, on trouve l'ADN de la carrière de Belmondo, des succès critiques dans des films d'auteur et aussi des succès populaires dans des films plus légers pour le grand public. Après ce premier vrai succès, il a continué à tourner des films, 34 films, pendant les années 60. Il a joué dans d'autres grands succès populaires comme Cartouche et Un singe en hiver en 1962, L'homme de Rio en 1964 et Le cerveau en 1969. Certains de ces films ont également eu de très bonnes critiques. Ensuite, pendant les années 70 puis 80, sa popularité a continué à monter pour atteindre son sommet. Il a tourné de plus en plus de films populaires, les uns après les autres. Il a commencé les années 70 avec de nouveaux grands succès, comme Les mariés de l'an 2, Le Casse ou Le Magnifique. Puis, en 1974, un film particulier a changé le cours de sa carrière, Stavisky, d'Alain Resnais. Quand le film a été présenté au Festival de Cannes de 1974, il a été très mal reçu par la critique. Puis, quand il est sorti au cinéma, beaucoup moins de personnes sont allées le voir que pour ses films précédents. Après avoir eu ce premier échec, Belmondo a décidé de tourner plus de films commerciaux et moins de films d'auteur. L'année suivante, en 1975, le changement est arrivé avec Peur sur la ville. Dans ce film d'action très divertissant, il joue le rôle d'un policier et il exécute lui-même des cascades très risquées. Le public est revenu en salle et le film a été un très gros succès. Mais
parallèlement, la critique a commencé à être négative avec lui. Pourtant, Belmondo n'a pas écouté la critique. Il a suivi son public et il a continué à tourner beaucoup d'autres grands succès. Surtout entre 1978 et 1983, comme Flic ou Voyou, Le Guignolo, Le Professionnel ou L'As des As. Après ce sommet, à partir de 1984, ces films ont commencé à lasser le public et petit à petit, il a tourné de moins en moins de succès. Toutefois, il a connu quelques autres succès critiques ou publics dans sa fin de carrière. Il est retourné au théâtre avec succès à partir de 1987 et il a connu un grand succès public et critique en 1988 avec le film Itinéraire d'un enfant gâté. En 1989, lors de la 14e cérémonie des Césars, il a reçu le César du meilleur acteur pour ce film. Des années plus tard, en 2011, il a également reçu une palme d'honneur au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Puis, en 2019, il a reçu la Légion d'honneur. Après avoir eu de nombreux succès populaires, mais aussi de nombreuses critiques, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que Belmondo était un grand et qu'il va beaucoup nous manquer.